un des éléments qu'on veut vraiment bien savoir quand on lit un livre, c'est bien comprendre le sens d'un mot. Donc, si on veut s'assurer que les jeunes ont bien compris le sens d'un mot, d'un verbe ou d'une action, on doit un peu le mettre en pratique. Dans la prochaine capsule, je vous montre comment faire des activités franchement comiques avec les jeunes pour s'assurer qu'ils ont bien choisi le bon mot pour dire ce qu'ils voulaient dire. On met en situation nos jeunes qu'un des animateurs s'est cogné la tête. Il n'a rien oublié sauf une chose, se mettre de la crème solaire. C'est super important, vous le faites avec vos jeunes à tous les matins, mais cet animateur a oublié comment faire. Donc, vous envoyez en petits groupes avec une feuille de papier les jeunes et ils doivent écrire pour expliquer à l'animateur comment mettre de la crème solaire pour pas qu'il l'oublie. Donc là, c'est pas aussi simple que juste, mets de la crème dans ta main puis mets-le sur toi. Il peut mettre de la crème dans sa main puis le mettre sur lui. Alors là, il faut que les jeunes soient précis. Alors, il va falloir vraiment choisir le bon mot pour dire les bonnes choses. Est-ce qu'il doit en mettre beaucoup, un peu, gros comme un 25 sous dans sa main? Alors, il va falloir que les jeunes soient très précis dans leurs explications. C'est comme si on écrivait une recette de cuisine. Après ça, tous les jeunes ramènent leur façon de se mettre de la crème solaire. Et là, l'animateur doit suivre exactement la feuille et se mettre de la crème solaire. Je vous garantis quand même quelques fous rires, ça pourrait être quand même assez comique. Un autre exemple de choses que vous pouvez faire là, pour une recette, un mode d'emploi, c'est de se faire une sandwich à la confiture. Donc, il y a vraiment des étapes à respecter. On ne peut pas mettre la confiture avant d'avoir pris la tranche de pain dans nos mains. Puis prendre un couteau parce que sinon le moniteur va se retrouver à verser la confiture directement sur la tranche de pain. Donc vraiment là, de voir les étapes de réalisation et aussi la différence entre un verbe qui est vraiment précis, étendre ou mettre. Parfois ça peut porter à confusion. Donc on les amène à un autre niveau puis on leur donne le droit aussi de changer leur recette s'ils constatent leurs erreurs. L'autre activité aussi que vous pouvez faire, c'est d'aller chercher une activité scientifique. Donc, par exemple, faire un volcan avec du bicarbonate de soude puis du vinaigre ou juste de colorer l'eau de couleur. Vous faites la démonstration, vous les envoyez écrire la façon que vous l'avez fait, puis ensuite, vous le refaites une autre fois. Une autre astuce vraiment cool qu'on pourrait faire, c'est d'amener un personnage principal d'un livre que vous avez lu pendant la semaine. Donc, par exemple, là, vous amenez le petit mammouth qu'on a vu dans d'autres capsules, vous l'amenez à la piscine. Il ne sait pas comment ça se passe, lui. Donc là, les jeunes vont s'impliquer dans le processus. Il ne connaît pas la ville, il ne connaît pas le quartier. Donc, il faut établir l'itinéraire pour se rendre jusqu'à la piscine. Est-ce qu'il doit tourner à gauche, à droite? Est-ce qu'il doit faire attention aux voitures? Est-ce qu'il y a des stops, des lumières à respecter? Alors là, vous pouvez mettre vraiment beaucoup de détails. Puis avec les couleurs, on peut inclure là, les plus jeunes à participer, à mettre aussi des couleurs, par exemple des maisons qui sont sur le chemin pour se rendre jusqu'à un parc ou une piscine. Comme ça, on introduit là, vraiment une série d'étapes et de procédés. Et là, ça vient structurer leur pensée quand ils veulent nous expliquer quelque chose. Ça donne vraiment une bonne idée aussi pour raconter une histoire parce que je suis certain qu'ils vont raconter cette histoire-là à leurs parents le soir. Si on choisit par exemple une activité scientifique, parfois on a des ingrédients et surtout des quantités. Donc là, il faut vraiment s'assurer que les jeunes comprennent bien le matériel qu'on a besoin et les quantités qu'on va avoir besoin. Puis là, on peut faire un peu des blagues, dire ça prend 2 tonnes de farine. Puis là, dire c'est quoi une tonne, c'est quoi un kilo, c'est quoi un gramme, une tasse, etc. Alors là, on peut un peu les confronter à trouver vraiment la bonne réponse dans la recette. Donc, on pourrait mettre des éléments pour les mélanger pour finalement arriver à la bonne recette et faire l'expérience tout le monde ensemble. Oh là là, activité scientifique veut parfois dire produits dangereux, donc protection oculaire, gants, etc.
mais avant tout, demande à ton coordonnateur de camp si la recette lui convient et s'il trouve qu'il y a des risques reliés à ton expérience scientifique. On s'improvise pas scientifique comme ça, là. Toutes les opportunités dans ta journée d'animateur sont bonnes pour introduire, de compter ou même des lettres. Teste ton jeu avec ta famille.